Au moment où Jésus commence sa prédication, il fait une déclaration assez étonnante qui est la suivante. Bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui ont faim, bienheureux ceux qui pleurent. Et il ajoute, malheureux les riches, malheureux ceux qui sont rassasiés, malheureux ceux qui rient. Pourquoi Jésus annonce-t-il ces paroles, ces malheurs et cette béatitude à venir? C'est parce que Jésus est venu apporter une révolution dans le monde. Une révolution qui va faire que la situation des pauvres va changer. Ceux qui ont faim seront nourris. Ceux qui pleurent seront consolés. Ceux qui sont pauvres seront enrichis. Et malheureux les riches, ceux qui rient, ceux qui mangent à leur faim, parce qu'ils risquent de manquer le bateau, comme on dit, de passer à côté de cette révolution-là. Et cette révolution-là, elle n'est pas faite par les arbres, elle est faite par l'amour. Jésus vient, par amour pour l'humanité, transformer le cœur des êtres humains pour nous apprendre à aimer. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus veut nous montrer qu'il y a une certaine urgence à entrer dans ce projet de révolution, ce projet révolutionnaire que Jésus est venu nous proposer. Parce qu'au moment où il sera réalisé, il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est dans le monde présent que je prépare ce que je serai dans le monde à venir. Cet homme riche qui fait des banquets, des vêtements de luxe, etc., s'est installé dans un confort, dans une façon d'être, dans une façon de vivre, au point qu'il oublie la misère autour de lui. Il ferme les yeux. Il ne la voit plus. Parce qu'il côtoie simplement des gens comme lui. Et il oublie le pauvre qui est à sa porte. Mais comme dit l'histoire de l'Évangile, les deux meurent et se retrouvent de l'autre côté. Le pauvre, celui qui a faim, celui qui pleure sur ses malheurs, Lazare, se retrouve dans la félicité avec Dieu, Abraham, Isaac et Jacob. Le riche se retrouve dans la mauvaise situation. Il voudrait bien la changer, mais on ne voyage pas de ce monde-là à ici. C'est irrévocable. Donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est dans le monde présent. C'est là que j'ai à me convertir. C'est ça que le Seigneur veut nous apprendre. Ça ne veut pas dire que le Seigneur est contre la richesse, hein? Ça ne veut pas dire que le Seigneur est contre le fait qu'on nous possédions des biens, au contraire. Ce qu'il ne veut pas, c'est que ça nous enferme, que ça nous amène à nous replier sur soi-même et oublier nos frères et nos sœurs autour de nous qui pourraient avoir des besoins. Marquez qu'on peut s'enfermer dans un château, mais on peut s'enfermer dans ses propres idées aussi, hein? Être tellement convaincu que j'ai raison, puis je vais avoir raison tout le temps, que je pile sur la tête des autres pour les écraser. Vous savez, s'enfermer soi-même au détriment des autres, être riche de soi. Et Jésus nous dit malheur à vous. Créer de l'ouverture
Créez de l'ouverture dans votre esprit, dans votre cœur, dans vos bras, à l'égard des autres. Regardez autour de vous. Il y a des gens qui espèrent. Ils espèrent que leur situation soit meilleure. Ils espèrent qu'un lendemain meilleur. Tu sais, je lisais aujourd'hui dans le journal un jeune couple de 25 ans, 26 ans. Ils sont dans la rue depuis 3 mois. Ils vivent dans une tente et dans l'automobile parce qu'ils ont perdu leur logement et ils ne trouvent pas de logement. Ils ne trouvent pas de logement. Par contre, on vit dans une société où il y a des gens qui ont des maisons qui valent des millions. Ils ont des condos qui valent des millions. Une femme enceinte de 2 mois est obligée de coucher dans une tente parce qu'elle n'a pas de logement. Voyez-vous, la révolution de Jésus, elle est commencée, mais elle n'est pas finie. Hein? Et si on veut qu'elle arrive, qu'elle se réalise, il faut que nous en prenions notre part. Et prendre notre part, ça c'est d'abord chez soi, dans ta maison. Les gens avec qui tu vis. On a tous des pauvretés, hein? On est tous un peu comme cet homme riche de l'Évangile parce qu'on a des dons, on a des charismes, on a des capacités. Mais on est tous un peu comme Lazare aussi, on est tous un peu pauvres sur certains aspects. Hein? J'ai besoin des autres, comme les autres ont besoin de moi. C'est ça que l'Évangile nous apprend aujourd'hui, là. Et elle nous dit, si tu veux vivre le royaume de Dieu, bien commence à vivre cet échange-là. D'abord avec ceux que le Seigneur a placés autour de toi. Et après ça, tu peux étendre ton cercle. Tu peux aller ailleurs. Tu peux regarder autour de toi et aller plus loin. Parce que le royaume de Dieu, on commence à le vivre et à le construire ici, maintenant. Ce n'est pas une réalité qui va nous tomber du ciel à un moment donné, là. On commence à le vivre aujourd'hui. Et c'est quoi vivre le royaume de Dieu? C'est d'apprendre à aimer au quotidien. Apprendre à partager au quotidien. Apprendre à partager la miséricorde, le pardon au quotidien. Puis si je ne le fais pas aujourd'hui, là, quand j'aurai traversé la grande porte, tout ce que j'aurai à dire, j'aurais donc dû. J'aurais donc dû. J'aurais donc dû. Mais on ne va pas loin avec ça. Alors, si vous voulez, on va se laisser rejoindre aujourd'hui par cet appel à la conversion que le Seigneur nous lance. Puis là, c'est chacun qui peut regarder son propre terrain pour voir où je pourrais apporter un peu plus d'ouverture. Qu'est-ce que je pourrais partager avec les autres? Qu'est-ce que je peux leur offrir? Chacun a sa réponse. Hein? Et c'est ça qui fait la richesse du royaume de Dieu. Nous y participons tous et toutes. Alors, si vous voulez, en poursuivant l'Eucharistie, nous allons demander au Seigneur de nous laisser rejoindre par cet appel à la conversion et en même temps lui demander de nous inspirer le geste, l'attitude, la démarche, la bonne parole à dire pour faire en sorte que les pauvres deviennent heureux, que ceux qui ont faim soient rassasiés et que ceux qui pleurent soient consolés grâce à moi. Amen.